Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ok. Alors là, on va partir dans un autre registre. Je vais te donner un nom et tu vas me dire à quoi ça résonne. Tiwanaku. Tiwanaku. Alors, on va. C'est drôle. Ce qui m'est venu tout de suite, c'est Pays du Soleil Levant, et puis on me dit non. Donc c'est bien ce qui t'a les premières impressions, mais on n'est pas dans le sud là. Non, oublie l'épaule, s'il te plaît. L'épaule de cochon. Bon, Allez, on reprend. allez, on reprend si je te dis la Bolivie. Tiwanaku. Ouais, ok. Si je te dis la porte du soleil. Je ne sais pas si tu connais un peu. Alors, Porte du Soleil, bon, ça peut m'emmener ouais, un peu sur des dessins animés, des trucs comme ça. Alors Tiwanaku, voir si tu trouves une résonance avec la Bolivie et des ruines, enfin des anciennes cités, des choses comme ça. Alors, cité, je te dirais oui sur d'anciennes cités, mais ça ne résonne pas, Bolivie, pays la Bolivie, ça ne me résonne pas du tout. Ah, Euh, d'accord, ok. Ça ne résonne pas du tout parce que ça m'a projeté, on va dire, assez loin en arrière et la Bolivie n'existait pas à ce moment-là. Le nom de Bolivie n'existait pas. Ou c'est décalé. C'est décalé. Il n'y a pas que Bolivie. ok. Tu as dit le soleil levant. Est-ce que ça peut résonner par rapport à ce passé? Parce que tu parles de soleil. C'est alors ce qui est très marrant, c'est que en théorie, ben, on en revient encore au pôle. Le soleil se lève à l'ouest, se couche à l'est, je crois, de mémoire, ou vice-versa. C'est l'inverse. Et là, j'ai deux soleils. J'ai un soleil du côté du soleil levant et j'ai un soleil du côté de la Bolivie. C'est drôle. C'est pour ça que tu vois en fait l'inverse entre l'ouest et l'est. Euh, Tu es perturbé par les deux soleils. ouais, ouais, je suis vachement perturbé parce que je vois deux soleils se lever. Je ne vois pas qu'un seul soleil. Euh, ok. Donc, oh punaise, ça va encore, on va encore foutre un sacré bordel dans les croyances. J'ai une terre plate. J'ai une terre plate, on va dire du temps de ces cités, soit boliviennes, soit du temps du soleil levant, l'Asie, etc. On ne se déplaçait pas encore comme on se déplace aujourd'hui. Euh, Par rapport, si tu veux, ce qui nous ont créé, toutes les illusions que l'on peut avoir. Aujourd'hui, on a un pseudo-soleil qui va se lever d'un côté et qui va faire tout le tour de cette plateforme. Là, c'est comme si que, étant donné qu'il n'y a pas de communication entre les deux pays, entre l'Amérique et l'Asie, tu as des soleils. Tu n'as pas un soleil, tu n'as pas un soleil, mais deux soleils. D'accord. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre par rapport au soleil? Un peu comme des civilisations séparées, qui Tout ont à fait, leur propre on va dire, système solaire, on va dire ça comme ça. tout à Bon. fait.
Au niveau de Tiwanaku, donc on retrouve une. Alors, beaucoup de gens appellent la porte du soleil. Pourquoi? Parce que ça représente une énorme porte. Et dessus, il y a des écritures, ou enfin, il y a beaucoup d'archéologues et autres qui ont essayé de déchiffrer un petit peu tout ça, puis ils l'ont nommé la porte du soleil. Bon, est-ce que ça, déjà, ça te parle? Alors, si tu es peut-être dans l'ancien temps, est-ce que la porte du soleil. Voilà, on va dire porte du soleil parce que ben faut donner un nom, hein, mais on va dire j'actionne cette porte et non, c'est comme toutes les portes qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, ça va pas emmener le soleil dans le soleil, pardon. Ouais. Ok, bon, c'est le nom de ce que les archéologues ont donné aujourd'hui. Si je te dis le lac Titicaca. Oh, toi aussi? Est-ce que le lac Titicaca, tu le vois près de cette cité Tiwanaku? Non. Non, et c'est comme si qu'il y avait quelque chose dans ce lac, au fond du lac. Ah, Pourquoi tu rigoles? qu'est-ce que tu as trouvé au fond du lac? Ton caca. Christian, fais attention, tu vas faire tes besoins. Bon, allez. Alors, j'ai des pierres, j'ai des très 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 grosses pierres. J'ai le mot pyramide inversée. Ok, ouais. Waouh, ça me fout des frissons partout. Des fréquences, pardon, partout. Alors, je dirais comme si c'était un entonnoir. Euh, non. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement sous l'eau, quoi. Hmm. Parce que là, je me représente, je vais chercher, je recule pas mal de temps en arrière et j'ai vraiment cette pyramide qui s'imbrique. J'ai une pyramide qui s'imbrique à l'intérieur avec une grande plateforme. Et quand cette pyramide s'en va, c'est rempli d'eau. Est-ce que si tu vas au plus profond de ces eaux, tu vois un monde inversé? J'allais y venir. J'allais y venir. Alors, alors là, c'est difficile de le voir. Est-ce que c'est inversé? Ça chamboule tes perceptions. Hein. Tu n'es pas Ouais. habitué à voir ça. Ouais, j'arrive pas. J'ai un peu du mal à. Je t'aiguille sur autre chose, c'est comme tu veux. Attends. Mets-toi dans l'autre sens, tourne-toi la tête dans l'autre sens. Comment veux-tu que j'arrive à faire un travail sérieux? Non, mais vous avez vu, mesdames et messieurs, voilà, j'essaie de faire un travail sérieux et Monsieur Christian vient me perturber dans mon travail sérieux. Je trouve Et ça scandaleux. Je vais me plaindre. Je ne sais pas à qui, mais je vais me plaindre. Alors, quand j'inverse, quand je mets, on va dire, la pyramide entre guillemets à l'endroit, le pic vers le haut, euh, je ressens beaucoup de noir. Je ressens beaucoup de noir, je ressens beaucoup de. J'ai ce mot archontique qui vient. Et là, donc, je retire cette pyramide. Ça remplit à nouveau l'eau.
L'eau empêche le passage. Et la pyramide revient, le passage se refait. Donc moi, je voudrais aller voir un petit peu plus loin, donc je retourne, je remets la pyramide à l'endroit. Et ce qui me vient là tout de suite, c'est soleil noir. Est-ce qu'il y a un peuple que tu peux voir ou en dessous de l'eau ou au-dessus de l'eau? Alors oui, de toute manière, il y a un peuple. Waouh, ok, ça m'envoie une enquête qu'on avait fait une fois, noir, rouge, rouge ou un pâle, avec un soleil, pas du tout, pas du tout éclatant comme comme on a nous. C'était, on va dire, une sorte de soleil fatigué. Ce peuple que tu vois a les doigts palmés. Est-ce qu'ils ont les doigts palmés? Pas, pas à l'époque où je le vois là. Il y a une époque bien avant où il y a les doigts Oui, palmés ou bien après? je dirais que les palmés viennent après. C'est comme si qu'on avait eu un besoin on va dire, de transformation, Ok. d'adaptation. Donc je vais te dire une chose. Un aéronef qui se pose sur l'eau, Flotte, donc de ce lac. De quoi? flotte. Flotte. Alors je ne sais pas si tu dois flotter ou pas. Cet aéronef qui se pose sur le lac, Titicaca, il y aurait une femme qui descendrait de ce vaisseau. Est-ce que tu vois ça? Non, je te dis non, là c'est parce que quand tu me le dis, là c'est mon imagination, donc c'est mon mental qui vient imager ça, mais je ne la vois pas. Alors, est-ce que c'est un vaisseau qui descend de je ne sais où, l'univers, ou plutôt quelque chose qui remonte de l'eau et qui sort de l'eau? Si tu vois quelque chose, s'il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de vaisseau. Hein. Non, non, il n'y a pas de on excite, on vire le vaisseau. Par contre, c'est cette pyramide. C'est cette pyramide que je vois, euh, alors soit Émerger. nourrir ou soit envoyer des informations et cette pyramide, hop, elle redécolle et puis elle s'en va. Donc, elle sortirait de l'eau. Oui, non, elle est, euh, comment expliquer? C'est comme si que la pyramide entrait se posait dans son entrepôt, ou je sais pas comment, parce que quand la pyramide se met dedans, elle s'imbrique impeccable. Boum. Dans son Elle socle. s'imbrique et hop, elle repart et l'eau vient camoufler cet D'accord. endroit. Donc, par rapport à cette pyramide, est-ce qu'il... Alors, déjà, si je te dis la pyramide et si je te dis Vénus, est-ce que ça parle? Très lointain. Donc, si je te dis une femme de Vénus dans la pyramide, On va dire léger, léger. Pour moi, mhm. s'il y a cette femme Vénus avec la pyramide, pour moi, c'est pas cet endroit-là. Ils ont trouvé Ah, un nom, c'est pas Titicaca. Oui. ok. Ils ont trouvé un nom, donc de cette demoiselle-là, qui s'appellerait Orellona. Est-ce que ça parle ou pas? Alors oui, Orellona, oui, ça parle. Alors, est-ce que ça parle avec ce lieu ou est-ce que, comme tu as dit tout à l'heure, ce serait un lieu qui ne serait pas du tout dans ce lac-là, Pour moi, le lieu n'est pas dans ce sac-là. dans ce lac-là. Dans ce lac-là. Donc, le lac que tu peux voir, qui n'est pas ce lac,
Est-ce que tu peux t'y projeter? Alors, toc, je prends un petit peu de distance. Et étant donné, alors je te donne une chose aussi, peut-être que, étant donné qu'on retrouve du sel dans des lacs en haute altitude, est-ce que finalement l'eau, elle ne serait pas ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle serait vraiment très très haute? Et c'est peut-être pour ça que tu vois beaucoup de lacs, enfin que tu vois des lacs ou autres autour. Oui, de toute manière, il y avait énormément plus d'eau dans cette plateforme de création. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrête pas de me dire Texas, Texas, Texas. Ça en revient en permanence, Texas, Texas. J'essaie de trouver un endroit d'eau dans le Texas et je n'en trouve pas. Donc en prenant cette vibration Oreyona, donc ce nom de cette femme, est-ce que ça t'amène quelque part? Oreyona, hein, c'est ça. Hmm. Tu me le dis, puis tu me fais un choc fréquentiel. Si tu veux. À deux. 1, 2, Oreyona. C'est drôle, c'est comme si que ça rayonnait, ça résonnait sur toute la planète. Oreyona rayonne. Ça résonne sur toute la plateforme. Ça envoie comme une onde, comme une vibration. Donc si je te dis Gaïa, Voilà, merci. c'est-à-dire que cette femme aurait cette représentation aujourd'hui de Gaïa? Oui. Ça, c'est un oui direct. Pourquoi tu rigoles? J'ai dit ex-Gaïa. Oui, oui, aujourd'hui c'est encore autre chose. Ok, donc est-ce que tu peux rentrer en communication avec Oreyona pour que tu puisses rayonner toi aussi? Euh... Mais tu rayonnes tout seul, tu rayonnes pas avec elle, hein, tu lui portes pas Oui, son. je l'ai compris. Je l'ai compris. Alors, est-ce qu'on va Je arriver sais à que tu aimes la bien. trouver? Bah, elle est encore là, Qui? Gaïa? Euh, Donc là, tu es projeté à quel moment là? je recule en arrière parce que si je pars maintenant, je la trouve pas. Ok, allez. Ok, allez, j'ai une conscience. Oriona, Gaïa me parle plus. Ok. Donc est-ce qu'il y a deux personnages à cette époque-là? Il y a qu'un seul. Oriona et Gaïa, ou est-ce que Il c'en y a était qu'un- qu'un tous les deux? pour moi, les deux font qu'un. Je n'ai qu'une seule personne. Ouais. On rentre en communication? Ouais, ouais. La ligne Bien est le ouverte, bonjour. vous pouvez y aller. Vous avez un message. Oui, bonjour. Que peut-elle nous dire du temps où elle est? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que vous voulez dire par temps? Euh, quelle est sa mission de cette époque-là? Qu'est-ce que la mission? Euh, Protéger. Protéger, protéger. surveiller. Protéger et quoi? Protéger et surveiller. Surveiller. Et quel est le danger? Euh, le danger, elle me montre que le danger vient de partout. Que ce soit, que ce soit sur,
que ce soit sur la planète ou que ce soit à l'extérieur. Il y aurait donc Attends, des villes. j'ai le mot couveuse qui vient. Comme si que c'était. J'ai horreur de ce mot-là. La mère créatrice de la planète. J'aime pas. Donc la planète, elle n'était pas nette à ce moment-là, mais elle a Elle l'est aujourd'hui. Il y aurait des villes souterraines. Est-ce qu'elle te parle de villes souterraines? Oui, parce que c'est comme si que tout se faisait en intra-terre avant. Ouais. Si je te dis le nom Chukara, c'est le nom que les archéologues ont trouvé. Chukara. Pas Chewbacca, hein. Chukara. Alors, je me projette dans des, on va dire, dans des villes souterraines et je le vois marqué un peu dans des, on va dire, dans des sortes de temples, ce mot-là. Oui, si on peut appeler ça des temples. On va dire des lieux des lieux de recueil. Donc tu veux dire qu'à cette époque-là, c'est plus souterrain, la vie, que sur Terre. Ouais. Alors est-ce Il y qu'elle en a peut nous dire pourquoi? euh, le temps de la, flûte, j'avais le mot. On va dire le temps que le L'immersion? euh, non, le temps que ça devienne accessible, parce que là, tu vois, je prends du recul et il y a, je vais dire, 95% d'eau. La Terre est recouverte à 95% d'eau. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que l'eau a diminué et a disparu? C'est comme si que l'eau était comme un... Oh, c'est joli. Comme si que l'eau était un liquide, genre liquide amniotique, ce qu'il y a un peu dans les poches des bébés quand ils naissent, euh, D'accord. pour fertiliser. Waouh, ça, 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 ça vibre tout plein. Ok. Donc du coup, le fait que ces poches amniotiques, cette poche, c'est percé, on va dire ça comme ça. Les villes ont immergé, Les terres ont immergé. les terres. Les terres ont immergé et on a libéré enfin libéré, si on peut dire libérer les êtres. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce déluge d'eau qui a... Ce Est-ce n'est que c'est... pas un déluge, c'est pas un déluge, c'est euh, C'est l'ordre des choses. euh, bon, on va aller un petit peu, on va aller un peu dans l'architecture. Alors là, j'ai une première couche, on va dire une première couche de sédiments. Par contre, il faut bien se représenter la terre plate et non la terre ronde. J'ai une couche de sédiments. J'ai deux couches de sédiments. J'ai une couche on va dire, de dur, de roches très dures dans laquelle ont été creusés des... Waouh! J'ai la représentation d'une fourmilière. Mhm. Waouh!
comme si que voilà, il y a une représentation de fourmilière où les gens ont grandi dans cette fourmilière. Et quand cette poche amniotique a été percée, donc les terres se sont découvertes. Il y a eu un moment d'adaptation, mais tu vois, quand elle me disait au début que le temps n'existait pas, c'est vraiment, moi, si je le prends en temps humain, c'est des millions d'années. Entre Mhm. entre le temps où les humains ont commencé à sortir le bout de leur nez dehors et euh, attends, comment est-ce que je peux expliquer ça? Euh, tu as eu plusieurs ères entre donc l'eau est partie, le liquide est parti. Tu as eu des ères glaciaires, des ères, tu as eu waouh, c'est vachement à contrario ce qu'on est en train de mettre là. C'est comme si que c'était encore un fractal, Mhm. une ligne de temps qui n'est pas là, qui ne fait pas partie de la nôtre, mais qui touche la nôtre. Oh là 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 là. Et tu m'emmènes dans des machins là. J'ai mon petit sage à l'intérieur là qui est en train de taper la cymbale. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Euh, Donc il y a eu, c'est comme si qu'il y avait eu un air avant de lâcher, on va dire, ces humains. D'accord. Si je te parle de... Alors, ça va peut-être moins te faire travailler la cymbale. Est-ce que les Atlantes, c'était avant ou après? Ou pendant? Je dirais que les Atlantes, euh, pendant, pendant à un cycle, à un certain cycle entre le temps de lâcher la fourmilière et on va dire, allez, si on peut, les Atlantes, j'ai comme la sensation qu'ils ont été là avant et après. Non, non, c'est des mélanges. Waouh, attends, tout est en train de se mélanger. Là, il faut que je fasse une pause. Donc, ok, on pose tout ça. Ok, je pose une ligne de temps. Donc, la première partie de ma ligne de temps, c'est dans le liquide amniotique. Donc, dans le liquide amniotique, il y a tout ce qui est souterrain. Ensuite, le liquide s'en va. Donc, une végétation naît. Moi, je veux voir qui met tout ce qui est animal. Alors, il y a pas mal de pas mal de animaux qui se sont développés dans ce liquide amniotique et qui se sont adaptés. Alors après, on avance un peu. Parce que là, il y a un moment, mon mental m'a mis tout ce qui était dinosaures, trucs comme ça, et on est venu me dire arrête, arrête, balance ces croyances. Oui, oui, Euh, c'est pas la même époque, enfin, c'est pas du tout le même. voilà, Ça n'a c'est pas rien le à même, voir avec l'endroit que tu vois, oui. voilà, c'est pas le même schéma. Ouais. Parce que donc là, donc par rapport à ces soleils, on a une végétation qui est née et par rapport à ces soleils dont on parlait tout à l'heure, un soleil côté soleil levant et un soleil côté Amérique, je vois vraiment deux soleils. C'est comme si on avait mis en place habituer, pour habituer les personnes à sortir, à s'adapter à ce soleil.
Donc, ce que tu Euh, veux dire, là, je te coupe. Donc, ces deux soleils sont bien à l'extérieur de ce liquide, donc sur la Terre, on va dire ça. oui. Et à l'intérieur de la Terre, comment tu vois Alors leur alimentation éclairée? là, j'ai les cristaux qui me viennent, d'où le rapport avec les Atlantes. D'accord. Et il n'y a donc pas un soleil central qui éclaire, enfin un soleil là où ils sont situés, qui éclairerait ou qui créerait aussi des plages ou je ne sais quoi, comme on avait pu le voir dans des films de terre creuse, tout ça. C'est drôle, c'est comme si que ce n'était pas encore fabriqué à ce moment-là. Là, je vois vraiment les personnes vivre en intra-terre. Je, j'essaye de voir leurs moyens de voir clair, leurs moyens de, et j'en viens aux cristaux. Ok, Comme s'il y avait des cristaux fluorescents, luminescents, je ne sais plus comment on dit, qui amènent la lumière, etc. ok. Si je te dis donc qu'il y a une ville donc sous terre, j'ai le nom d'un chef d'une de ces villes. Est-ce que tu es prêt à l'entendre? Ne me sors pas Ashtar. Non, non, non. C'est oui, oui, oui. Ils ont ces noms. J'arrive pas à le dire. Jacouille. Ouyustus. Ah, désolé. Je sais pas où ils ont été chercher ça. C'est Ouyustus. Alors, pourquoi aller chercher un nom, on va dire, Ouyustus. pour... J'essaie de rentrer j'essaie de rentrer dans le sérieux, j'y arrive pas. Te fais pas pipi dessus. C'est pour ça qu'ils ont appelé le lac Titicaca. Ils avaient des noms bizarres, c'est pour ça. Ils auraient dû l'appeler Titi Pipi. Bon, on se tient bien. Hein. Alors, on Bon, devrait faire un best-of des fois parce qu'en off, c'est pareil. Bon, Ouyustus, ce serait un chef des cités. Est-ce que tu as cette signorie là? oh, j'ai plus rien. Allez, on reprend nos esprits. Bah, il fait chaud. Titi Pipi. Tu vas te faire pipi dessus. Bon, allez, on reprend tranquillement nos esprits. Allez. Alors là, vaut mieux pas prendre nos fréquences parce que là, on explose. Ok. Alors moi, ma question, c'est pourquoi avoir mis des noms aussi imprononçables au niveau de ces chefs? Si c'est vraiment un chef.
Un responsable de cité, allez. Ça me résonne pas. C'était vraiment pour nous déconcentrer, pour nous faire rire, que ça ne me résonne pas du tout. Bon, c'est pas grave. Voilà, on a fait à peu près le tour des questions. On fournit pas les mouchoirs. Bon, les dernières questions, puis après on arrête. Alors déjà, dans deux questions. L'eau qui s'est évacuée, où est-ce qu'elle est partie quand il y a eu cette évacuation d'eau? Waouh, ok. C'est comme si que tout autour du plateau, on avait fait des trous, on avait laissé évacuer l'eau jusqu'à un certain niveau et on avait mis de la glace autour pour consolider. Oh la vache, ça me parle par contre. Ok. D'où aujourd'hui la glace qui entoure notre planète, on va dire ça comme ça, qui est où les armées se sont accaparées de façon que l'homme n'y mette pas les pieds, quoi. Tout à fait. On parlait, d'ailleurs, il y a un explorateur qui disait qu'il y avait à peu près, on ne pouvait pas en fait trouver l'entrée des Atlantes parce qu'il y avait à peu près 3000 km de glace de nos jours. 3000 km à faire avant de trouver une porte qui nous enverrait à l'intraterre. Bon voilà, c'était juste une info, je ne sais pas si tu as quelque chose là-dessus, mais... Moi, je pense que on en a ouvert une autre. Là, ce week-end, on en a ouvert une autre. Ah ben ça après, bon, ok. Voilà. Ça, c'est juste pour info également. Ok. Il y a une dernière question. On parle de grands blonds, pas avec une chaussure. Grands blonds et des grands blancs, genre un peu typés vénusiens, qui seraient à cette époque-là, qui auraient interagi à cette époque-là. Est-ce que tu as quelque chose qui te résonne avec Vénus? C'était pas Pierre Richard, mais Oh, non, allez, restons c'est un ça. peu de taille. Oui, je vais rester sage. Allez, c'est pas Vénus. Vénus reste une croyance. Je dirais que oui pour pour les pour ces personnes. Je te dirais que oui. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est comme si que on faisait descendre des personnages. Alors tu oublies totalement Vénus, hein. Pour moi, ils viennent pas du tout de Vénus. Ouais. C'est comme si que ces personnages venaient pour regarder ce qui se passe, comment ça se passe, qui s'intégraient un petit peu voilà, pour voir le comportement des et pour leur tiens, j'ai aussi pour leur enseigner des choses. Ok. Donc là, on rentre sur un autre registre où il y aurait des interférences avec d'autres personnages. Oui. Et après, ça fait son cours de chemin, on va dire, sur tout ça. Bon, on va pas rentrer là-dessus. Et on a déjà 40 minutes de faux rire, donc ça va être... Bon, ok, si Gaïa a quelque chose à nous dire à cette époque-là, à rajouter, parce qu'elle nous a pas dit réellement qui étaient leurs ennemis, en fait, pourquoi elle protégeait tout ça. Est-ce qu'elle peut nous donner un mot ou enfin, nous dire quelque chose Euh, là-dessus? Moi, je sais pas. Quand j'ai parlé de protéger, je la vois plutôt en le mot mère nourricière. D'accord, ok. Ouais, disons, elle protège l'environnement de tout ce qu'elle est. Elle est Voilà. en charge de protéger tout cet environnement. À ce moment-là, oui. Et de protéger de quoi?
C'est comme une mère avec son enfant. C'est Oui, joli. d'accord, ça c'est joli, mais qu'est-ce qui pourrait l'agresser? C'est pas le. Non, il n'y a pas le mot. Non, tu vois, dans ton interrogation, tu vas chercher des attaques extérieures, etc. Là, on a vraiment la mère qui protège son enfant. D'accord, ok. C'est la mère voilà, qui s'occupe de son enfant, voilà. C'est ce que je veux dire par rapport à ce mot mère nourricière, quoi. Ok, ok. Bon, voilà, ok. Bon, écoute, Tiwanaku, donc dernière fois, est-ce que Tiwanaku, les cités détruites qu'on retrouve sur Terre, pour toi, correspondraient un petit peu à tout ce que tu as vu là? Ça fait partie, on va dire, du processus d'adaptation, etc., quoi. Ok. Et il y a quoi? Il y a eu un Big Bang pour qu'elles soient cassées, tout ça, toutes ces cités? Ou c'est un cycle fini? Enfin, comment tu peux voir cette fin? Non, je dirais plus sur un cycle terminé. Parce que Euh, c'est complètement en désordre. C'est comme, en fait, on va dire un château de sable et tous les morceaux sont par terre. Enfin, en sable, longtemps, un Bah oui, château de briques. non, non, c'est une évolution. Il y a une évolution à un moment donné. Mais Il y a qu'est-ce une qui a fait certaine, que ça a été détruit? l'évolution allait trop vite. D'accord. C'est un petit peu comme aux Atlantes, il a fallu appuyer sur un bouton, on va dire ça comme ça, pour tout détruire Voilà, d'un seul coup, quoi. voilà, pour les freiner. Bon, ok. Bon, on a déjà 40 minutes, donc je ne vais pas aller encore plus loin. Je sais qu'il y en a qui ont rayonné, qu'on continue à aller voir ce chef, etc. Mais on va s'arrêter là. Et on va remercier tout le monde. Et désolé pour les mouchoirs. À bientôt.